Les cancers de la peau. Ils ont tendance à se manifester à un âge plus avancé sur des régions de la peau qui ont été exposées de manière répétée au soleil, comme le visage, le cou ou les mains. Ils se développent généralement au niveau de l'épiderme. Il existe trois grands types de cancers de la peau: le carcinome basocellulaire, le carcinome épithélial et le mélanome. Le carcinome basocellulaire est le plus fréquent mais le moins agressif. Cette maladie se développe au départ des cellules basales de l'épiderme. Il représente environ 75% des cancers de la peau. Avec un traitement adéquat, les chances de guérison sont voisines des 100%. 95 de tous les patients qui sont atteints de ce cancer ont dépassé l'âge de 40 ans. L'âge moyen au moment du diagnostic est actuellement de 60 ans. Comment pouvons-nous apercevoir des symptômes de ce cancer? On y retrouve des lésions qui saignent, de la démangeaison et des plaques rouges surélevées et cailleuses. Ces lésions ne guérissent pas ou réapparaissent après avoir guéri. Nous pouvons aussi apercevoir des régions de couleur blanche pâle ou jaune qui ressemblent à des cicatrices. Si vous apercevez un de ces symptômes, contactez immédiatement un professionnel de la santé. Le carcinome épithélial, ou connu sous un autre nom, le spinocellulaire, se développe aussi au départ de l'épiderme. Il peut envahir d'autres parties du corps. Avec traitement adéquat, le pourcentage de guérison se situe aux environs de 90%, ce qui est un peu inférieur au carcinome basocellulaire. Il représente maintenant environ 15% des cancers de la peau. Les symptômes du carcinome épithélial ressemblent à ceux du carcinome basocellulaire. Nous pouvons apercevoir des lésions qui ne guérissent pas ou qui réapparaissent après avoir guéri, et certaines plaques rouges rugueuses ou écailleuses dont la bordure est irrégulière. D'autres signes se rajoutent à cela. Nous pouvons apercevoir des masses surélevées dont le centre est enfoncé, des masses qui ressemblent à une verrue, ou des lésions qui sont encroûtées et qui saignent facilement. Un des signes banals mais qu'il ne faut pas sous-estimer est celui des régions qui démangent, qui nous irritent et qui nous causent de la douleur. Troisièmement, le mélanome. Il est le cancer de la peau le moins fréquent, mais le plus dangereux. Il se développe à partir des cellules pigmentées de l'épiderme et peut envahir très rapidement d'autres organes. C'est une tumeur dont les cellules sont pigmentées par de la mélanine. Un diagnostic et un traitement précoce augmentent les chances de guérison. Le mélanome est de plus en plus fréquent et sa fréquence augmente également chez les jeunes. Les trois principaux signes du mélanome sont des régions qui ne guérissent pas ou qui réapparaissent après avoir guéri. Nous pouvons aussi apercevoir des grains de beauté qui sointent ou qui saignent, et la présence de peau éraflée avec lésions vertes peuvent être des signes que nous sommes atteints du cancer de la peau appelé mélanome. Les statistiques sont apparentes. Chaque année en Belgique, environ 300 personnes décèdent suite à un mélanome. En moins de 10 ans, le nombre annuel de nouveaux cas est passé en Belgique de plus de 11 000 en 2004 à plus de 37 000 en 2015. Une personne sur 5 développe au cours de sa vie une forme de cancer de la peau. Puis dans un cas sur 75, les personnes sont atteintes d'un mélanome. Il faut que ça cesse, c'est pourquoi il faut se protéger. Ce qui nous ramène à la question du départ. Sachant que le cancer de la peau se développe par une surexposition au soleil, comment peut-on prévenir le cancer de la peau dans des régions exposées souvent au soleil, comme à l'équateur? L'indice UV est une échelle qui mesure l'intensité du rayonnement ultraviolet émis par le soleil et du risque qu'il représente pour la santé. Au Canada, entre 11h et 15h, l'indice UV est de 3+. C'est pourquoi il est important de se protéger. En général, il est très important de se protéger la peau du soleil avec des chandails à manches longues, des pantalons et ou un chapeau à large rebord. Il est aussi important de rechercher de l'ombre et d'éviter de s'exposer au soleil sans protection. Finalement, évitez de fréquenter les salons de bronzage car cela peut être très néfaste pour notre peau. Un des conseils les plus importants que je peux vous donner, c'est d'utiliser de la crème solaire. Utilisez un écran solaire d'au moins 30 à 50 fps au maximum. Les fps protègent seulement contre les rayons UVB, et pour une protection optimale, recherchez un écran qui protège aussi pour les rayons UVA. Appliquez la crème solaire de 20 à 30 minutes avant l'exposition aux rayons pour laisser le temps à la peau d'absorber les ingrédients chimiques. Certaines crèmes contiennent toutefois des écrans physiques, soit du dioxyde de titane ou de l'oxyde de zinc, qui protègent la peau dès leur application. Un autre conseil est de remettre de la crème solaire toutes les 2 à 3 heures après une baignade ou après avoir sué beaucoup. Rappelez-vous, les crèmes solaires sont plus efficaces que les gels et les vaporisateurs. Et tous les conseils sont encore plus importants pour les enfants car leur peau est plus sensible que celle des adultes. En conclusion, si vous apercevez un des signes et symptômes que nous avons mentionnés au début de la vidéo, consultez un professionnel de la santé car vous êtes probablement atteint d'un carcinome basocellulaire, un carcinome spinocellulaire ou de mélanome. Et rappelez-vous, le plus important, c'est de se protéger. Allez en magasin et procurez-vous une crème solaire adéquate pour votre peau et finalement, protégez vos enfants.
Ceux-ci sont les plus sensibles à la surexposition au soleil.